Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ce match ensemble. Olympique de Marseille, Ajax d'Amsterdam, 5e match de phase de poule d'Europa League. Victoire de l'Olympique de Marseille 4-3 au Stade Vélodrome. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, et puis si tu es nouveau sur ma chaîne, au moins tu le découvres, on félicite toujours les supporters, tous les spectateurs, supporters ultra qui étaient au stade hier soir, au Stade Vélodrome. Encore une fois, stade plein, des tifos, de l'ambiance, des encouragements, malgré les résultats plutôt médiocres en championnat. En Coupe d'Europe, les supporters sont encore là, tu vois, soutenir l'équipe. Donc stade plein, de l'ambiance. Il n'y avait pas de supporters d'Amsterdam, si je ne dis pas de bêtises, à part peut-être quelques-uns qui étaient un peu éparpillés. Mais voilà, c'était une très belle ambiance et les supporters ont encouragé jusqu'au bout. Donc félicitations à vous. La compo, je te la mets ici tout de suite. Donc, Gennaro Gattuso nous a proposé son 4-2-3-1. 4-3-3, bon, ça dépend des phases de jeu. Ou 4-4-2, si on... Bref. Paolo Lopez dans les buts. Lodi à gauche, Klose à droite. Mbemba Gigot dans l'axe. Veretout Kondogbia à la récupération. Pour l'animation offensive, Correa, Harit, Sarr et devant Aubameyang. C'est, je pense, sur le papier, ce qui pouvait faire de mieux, éventuellement Aubameyang ou Vitinha à la base, parce qu'après on va reparler d'Aubameyang, mais c'est ce qu'il pouvait faire de mieux sur le papier, quoi. On attaque très bien ce match, 9e minute de jeu, on obtient un penalty, faute sur Sarr qui rentre dans la surface de réparation avec son accélération et qui est bousculé du bras par un joueur de l'Ajax. Alors ça peut se siffler ou pas, parce que c'est vrai que c'est pas un contact du pied, c'est pas un tacle, c'est le bras qui gêne, mais à vitesse réelle, forcément, ça donne un impact et ça empêche la course. Et tu es dans une zone, tu es dans la surface de réparation. Donc c'est la même faute au milieu de terrain, peut-être n'est pas sifflée, mais dans la surface de réparation, ça donne quand même une action de but. Donc ça peut se siffler ou pas. Penalty transformé par Pierre-Emerick Aubameyang, qui ne fait pas le but. On en parlera aussi plus tard. Une minute plus tard, justement, pas le temps de kiffer le but, d'envoyer un message. Je vous dis, ouais, t'as vu, on ouvre le score. Derrière, l'Ajax rebondit très vite de par ses joueurs offensifs. J'en avais parlé dans ma vidéo pour présenter les adversaires. Il y a des très bons joueurs à l'Ajax. Brobbey, Berghuis et Bergwijn. Alors, les 3 B, là, tu vois, ça se mélange. Et donc, c'est Bergwijn qui donne un très bon ballon à Brobbey dans la surface et qui trompe Paolo Lopez à bout portant à 2-3 mètres des buts. Bon, la défense a été, je trouve, vachement apathique. Voilà, déjà, de ne pas arriver à fermer, on marque un but, et de dire, oh, concentré encore, voilà, le match continue, tu vois, et on prend un but direct. Bon, si tu veux, je pense comme toi, j'étais pas tellement affolé. Je me dis, bon, parce que il reste, voilà, c'était que la 10e minute de jeu, on a mis un but, ils en mettent un, bon, ça va faire comme au match aller, il va y avoir beaucoup de buts, et on est capable de marquer. Tu vois, la défense de l'Ajax, c'est pas la forteresse imprenable, d'ailleurs, on l'a vu. Donc je m'inquiétais pas. Ce qui me faisait chier, c'est de ne pas arriver quand même à contenir des attaquants, de ne pas arriver à, tu vois, en étant en supériorité numérique, à prendre un but. Un peu plus tard dans le match, sur un corner tiré par Klose, Mbemba qui n'a pas eu besoin de sauter. Il a même comme ça, tac. En fait, Klose, il a pris le ballon, il a fait ça. Oh, Chancel, je te la mets où? Je te la pose ici. L'autre, il a fait OK, wow. T'as vu, je te l'ai fait en réel. Donc, superbe corner de Klose, qui est à sa 4e passe décisive dans cette compétition, et but de Mbemba. Alors, dans la compétition, justement, je crois que c'est la 3e passe décisive de Klose pour Mbemba, je crois, contre Brighton et contre l'AEK Athènes, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, ça matche bien entre eux. Je crois que c'est sa 3e passe pour lui. Donc, on mène 2-1 au score. Et encore une fois, très rapidement, on prend les mêmes et on recommence, Berghuis pour Brobbey dans la surface. Et là, par contre, Gigot, tu dors. Gigot, tu es cuit, quoi. Comme, tu as compris, comme la viande, tu es cuit derrière. Du coup, encore égalisation. Dans la surface, il se retourne, Klose un peu à la ramasse sur le marquage, et à bout portant, il trompe Paolo Lopez qui ne peut pas faire grand-chose. D'accord? Bon, on arrive à la mi-temps avec ce 2 partout. Mais il y a de l'intensité, tu vois, il y a du jeu, même si c'est très brouillon par contre. Au milieu de terrain, Veretout Kondogbia récupère des ballons, notamment surtout en deuxième mi-temps, mais c'est brouillon derrière, tu vois, au niveau de la distribution, au niveau des passes, c'est très brouillon. Amin Harit aussi, touche des ballons, mais il y a du déchet. Correa, bon lui, il est sorti sur blessure, mais nous, de le voir jouer, ça nous blesse les yeux en fait. Correa, c'est quand même
extraordinaire nombre de ballons qu'il perd, ce qu'il n'apporte pas en fait. Hein. Avec lui, tu joues à 10 en fait. Hein. Correa remplacé par Iliman Ndiaye. Et en fait, c'était pareil. C'est aussi nul l'un que l'autre. Et d'ailleurs, Gattuso a un peu gueulé sur Iliman Ndiaye parce que visiblement, il a mis trop de temps à se préparer et tout. Bon, je pense que ce garçon, il est dans le dur en ce moment. Ndiaye, il va falloir vraiment te remobiliser, il va falloir un peu te rebouger parce que tu es arrivé, ouais, à Marignane, moi, Marseille, c'est ça. Bon, d'accord, on t'a accueilli, c'est bien. Certains t'ont porté comme ça, je dis bien certains. Le Messi sénégalais, ouais. Donc Ndiaye remplace Correa. Et il y a cette action, alors je sais plus, d'ailleurs qui prend un carton rouge, hein, un joueur de l'Ajax, Berghuis, prend un carton rouge sur le tacle très très lourd sur Correa quand même, il aurait pu lui péter le genou ou le tibia, bref. Alors je sais plus si le troisième but, on le marque à 10 ou à 11, bref. On marque ce troisième but, on reprend l'avantage. Harit qui est en la surface, qui prend de vitesse, qui arrive à faire un centre avant que le ballon sorte, et là, Aubameyang, respect, total respect, une papinade, un ciseau. Le geste est magnifique, l'impulsion est belle, le timing est bon, elle est bien puissante, elle est bien placée et croisée, 3 à 2, et là, tu dis voilà, là c'est bien, on reprend l'avantage, il y a du jeu, il y a un très beau but, et il ne fait toujours pas son but. Alors, il dit dans une interview que c'est plus par humilité, parce qu'il y a ça. Alors, par humilité, tu peux juste lever la main comme ça, dire ok, j'ai pas été bon avant, mais c'est juste que tu as le regard un peu noir vers les supporters. Et ça me plaît pas. Parce que c'est pas parce que là, tu as mis 3 buts, je vous le dis direct, hein, c'est pas parce que tu as mis 3 buts hier, dont 2 sur penalty, que je vais te faire des gorges profondes, que je vais t'encenser. Tu as un peu justifié ton statut depuis le début de la saison, Pierre-Emerick. Tu as mis 3 buts, dont 2 sur penalty, d'accord? Tu as mis un très beau ciseau, certes, mais le nombre de non-matchs que tu as fait depuis le début de la saison, surtout en championnat, hein, parce qu'en Coupe d'Europe, ça va, tu tournes. En championnat, le nombre de matchs que tu nous as niqués, notamment à Nice, hein, on peut en reparler de ça. Donc, le regard noir quand tu prends 700 000 euros par mois, quand même. J'appelle pas ça de l'humilité sur le moment, j'appelle plus ça pas de la haine, mais genre, voilà, je fais pas ça avec vous. Tranquille, d'accord, tranquille. T'as mis 3 buts, mais tranquille. Moi, j'attends de la confirmation et de la continuité. Si c'est pour que tu remettes un triplé dans 6 mois et que pendant 6 mois on te voit plus, ça m'intéresse pas. Voilà. Bref, 3-2. Il y a des changements après qui se font un peu plus tard dans le match. Murillo remplace Lodi qui était aux fraises toute la deuxième mi-temps, que offensivement on a très peu vu. Verretou est sorti pour Vitinha, qui a eu une occasion de la tête et qui a été assez intéressant dans le maintien de la balle, pour contenir le ballon, pour apporter au milieu de terrain et devant, pour essayer d'avoir la balle. Et puis on a eu aussi en toute fin de match Meïté qui a remplacé Aubameyang, mais ça c'est en toute fin de match. Et j'oublie un changement sûrement, tu me reprends. Ah oui, et Unai pour Harit. Bon, Unai encore. Allez, il y a un léger mur, on sentait qu'il avait un peu plus d'allant, un peu de, mais bon, c'est trop léger, ça sert à rien, quoi. Bref. Et à 10 contre 11, on prend encore un but parce que l'Ajax ne baisse pas les bras, produit du jeu et techniquement ils sont pas dégueulasses. Un ballon qui tourne dans la surface, ça tergiverse, ça revient dans les pieds d'un joueur de l'Ajax qui centre et il y a une tête plongeante, je sais plus le nom du joueur, tu me diras, belle tête plongeante qui trompe Paul Lopez, qui peut pas faire grand chose encore une fois non plus, c'est à bout portant. Et il a fait pourtant un beau match. Paul Lopez a fait de très beaux arrêts, hein, d'accord. Il prend 3 buts, mais il a fait de très beaux arrêts. Là sur les 3, à chaque fois c'est à bout portant, quoi. Ce sont des erreurs de défense. 3 partout à 5 minutes de la fin, tu dis c'est pas possible, quoi. Et on a eu des occasions par Sarr, par Correa, d'autres, mais Sarr, bon match au niveau de l'intention, au niveau de tout ce qu'il a amené, sa vitesse, tout ce que tu veux, de jouer le match à fond jusqu'au bout. Mais alors, quel déchet des fois, quel déchet technique. Les centres, c'est dégueulasse. Les centres de Sarr, c'est une catastrophe. Il obtient 2 pénaltys, dont le dernier, on va en parler, mais parce qu'il provoque, il percute et tout. Mais techniquement, par contre, les passes, ça va pas, ça arrive jamais. Il dribble, tu percutes, tu débordes et tout, tu élimines ton vis-à-vis, mais ton centre, il sert à personne, en fait, il va sur personne. Et ça vient d'Aubameyang, donc qui a été décisif sur l'obtention de ce penalty. Il déborde sur le côté, il fait un long centre du gauche. Le gardien de l'Ajax, je ne sais pas ce qu'il fait. Il fait de la merde. Il fait complètement de la merde. Il essaie de l'attraper. Il n'y avait pas de pression sur lui. Il lâche le ballon. Sarr, très opportuniste, essaye de prendre le ballon en contrôlant de la tête, en se jetant un peu en faisant une espèce de tête plongeante pour faire une passe. Et là, le gardien de l'Ajax qui lui met un taquet, qui lui attrape la tête, en fait, je sais pas trop. Tu as vu l'image, quoi. Il n'y a rien qui va, quoi. Dans cette action, il n'y a rien qui va du gardien. Et donc, il obtient un penalty complètement légitime. Bon, je sais que l'Ajax, apparemment, se plaint des penaltys. Non, là, faut arrêter, quoi. Le rouge, c'est un attentat, et les penaltys, il y a des penaltys. Bref.
transformé par Aubameyang, donc contre-pied, et là il fête son but. Là tu vois, je préfère le voir comme ça, voilà, en communion avec les supporters, il fête son but. 4-3, voilà. Et on gagne ce match. Au niveau de la possession, l'Ajax a eu plus de possession que nous, 52%. Par contre, on a gagné 60% des duels. Au niveau des tirs, c'est 19 tirs pour nous, dont 10 cadrés. C'est bien, c'est plus de 50% des tirs cadrés, et surtout 19 tirs. Donc on a tenté, c'est très bien. Il y a du jeu, il y a eu des actions, mais il y a énormément de déchets. Et défensivement, c'est pas possible. Tu peux pas produire ce genre de prestations défensivement contre l'Ajax. Alors imagine contre des équipes de meilleure qualité en 8e ou quart de finale. Tu prends l'eau, tu prends le bouillon, quoi. C'est clair et net. Pour la confiance, c'est bien. On a mis 4 buts. Bon, certes sur des coups de pied arrêtés, mais il y a eu des actions. C'est bon pour le moral, comme on dit. On est premier du groupe avec 11 points, puisque Brighton a battu l'AEK. 11 points pour nous, 10 points pour eux. On va dire que la finale du groupe se joue, le dernier match là-bas en Angleterre. On a besoin que d'un nul pour finir premier. On aurait 12 points, ce qui serait très honorable dans ce groupe, avec quand même des équipes voilà, comme l'Ajax, l'AEK, même si on a pris 6 points, mais ça reste une équipe de niveau européen dans le football, tu vois. Et Brighton qui est la belle surprise. Voilà, on a notre destin dans les mains, comme on dit. Allons chercher ce point à Brighton et on s'évite un barrage avant les 8e de finale, tu vois. Donc voilà, il y a cette équipe de l'OM en Coupe d'Europe et il y a cette équipe de l'OM en championnat. Voilà, donc je félicite Gattuso, les joueurs, le staff pour cette production hier, même si voilà, on a pris des buts, mais on a eu du caractère. C'est une équipe hier qui a eu du caractère, qui avait envie. Est-ce qu'ils en ont peut-être plus envie en Coupe d'Europe? Je sais pas, la mentalité, l'état d'esprit, l'appréhension des matchs n'est peut-être pas la même en Coupe d'Europe. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien parce que c'est le minimum qu'on demandait cette année à l'Olympique de Marseille en étant basculé en Europa League, d'aller au moins sortir des poules, quoi. Voilà, et avec la manière, tu vois, en étant premier ou deuxième. Bon, si on peut être premier, c'est encore mieux. Et puis, on a soiré un peu notre image, quoi. Enfin, c'est l'OM, tu vois, on a fini premier du groupe quand même. Voilà, on est là, tu vois. Aubameyang, 7e but en Coupe d'Europe cette année, puisqu'il y a eu les buts contre le Panathinaikos. Voilà, 7 buts en 7 matchs. Voilà, bravo. Hein. Il est meilleur buteur actuellement de l'Europa League avec 5 buts, devant des buteurs comme João Pedro, comme Lukaku, comme Mohamed Salah. Donc voilà, le Aubameyang de Coupe d'Europe, il me plaît. Meilleur passeur actuellement, c'est Klaus et Harit avec 4 buts. Donc voilà, il y a quelque chose à faire peut-être dans cette Coupe d'Europe. On a le meilleur buteur actuellement, le meilleur passeur. Continuons, voilà, continuons, faisons le maximum. Peut-être même si on doit aller au bout, quand je dis au bout, c'est pas demi-finale ou finale. Moi, quand je dis au bout, c'est ramener ce putain de trophée. Si on doit aller au bout et finir 12e ou 13e de Ligue 1, il n'y a aucun problème, je signe tout de suite. Tu me dis où on signe, on ramène une Coupe d'Europe, quitte à finir 13e, j'en ai rien à foutre. Qui ira se moquer d'un club qui finit 13e de Ligue 1 mais qui ramène une Coupe d'Europe? Ça serait culotté, tu vois. Donc, je signe pour ce genre de parcours, tu vois. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de l'Ajax ou d'une autre équipe. Tu sais qu'on respecte toujours avec moi les avis de chacun. N'oubliez pas mon partenaire maillogo.co. Il y a une offre jusqu'au 31 décembre. Je te la mets en détail en description. Tu as des maillots offerts. 1, 2, 3, voire 4 maillots offerts selon l'offre que tu choisis avec toujours mon code SOM en majuscule. Tu auras en plus 15% de réduction sur ta commande. Les frais de port offerts à partir de 79 € d'achat. Et en plus 5% de ton panier m'est reversé que je mets dans une cagnotte. Et tous les ans, je fais donc un virement aux 2 associations avec qui je collabore sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Voilà. Ici, on fait dans le caritatif aussi. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.